Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on arrive enfin à la super vidéo que j'adore faire tous les mois. On va bien sûr faire le book haul de novembre 2017. Alors je sais, je suis un petit peu en retard, mais en même temps, le premier week-end de décembre, j'étais à Montreuil. Du coup, on va commencer tout de suite parce que j'ai pas moins de 21 livres ajoutés à ma pile à lire, achats et services presse confondus. Et du coup on va pas trop traîner quoi. Le premier livre que j'ai acheté en novembre 2017 c'était Le Pacte d'Emma de Nin Gorman aux éditions Albin Michel. C'est un livre que j'ai déjà lu, dont j'ai déjà parlé en vidéo, alors n'hésitez pas à aller la voir, c'était un petit coup de cœur pour moi. J'ai d'ailleurs rencontré Nin Gorman au salon de Montreuil. Bref, il est dédicacé, j'ai eu un super échange avec elle. Je suis ravie et j'ai juste hâte d'avoir le tome 2. Ensuite, j'avais acheté le livre Viens on s'aime de Morgane Moncomble d'édition Hugo Roman dans la collection New Romance. C'est un livre que j'ai aussi déjà lu, n'hésitez pas à aller voir ma chronique en attendant l'update lecture qui ne manquera pas d'arriver très bientôt. J'ai trouvé d'occasion deux livres de Colleen Hoover dont Jamais plus, toujours aux éditions Hugo Roman dans la collection New Romance. Ce livre me fait envie depuis sa sortie et là le trouver à petit prix, clairement je n'ai pas résisté. Le deuxième livre que j'ai acheté de cet auteur, c'est Confess, que j'ai en fait trouvé chez dans la même boutique en fait que J'aimais plus. Et du coup c'est toujours chez Hugo Roman. J'avais vraiment envie de le lire, du coup bah voilà, je les ai tous les deux dans ma bibliothèque et je vais pouvoir les découvrir. Ensuite je me suis laissée tenter par deux mangas, enfin en tout cas par un manga et surtout deux tomes de ce manga. J'ai acheté les deux premiers tomes de Perfect World. En fait ça reste un shoujo dans lequel on va suivre une jeune fille et un jeune homme handicapé, voilà. On va voir ça. Ensuite j'ai acheté The Air He Breathes, le premier tome de la saga Elements de Brittany C. Cherry aux éditions Hugo Roman dans la collection New Romance. C'est un livre que j'ai aussi déjà lu, que j'ai déjà chroniqué, j'en ai pas encore parlé en vidéo mais ça ne saurait tarder. J'ai vraiment beaucoup apprécié ce premier tome, j'ai vraiment hâte de lire les trois autres tomes de cette saga. Encore d'occasion, j'ai trouvé le livre Les élémentaires de Nadia Coste, je ne sais pas, chez Castlemore. C'est un livre qui me fait de l'œil depuis plusieurs mois et là j'avoue que je l'ai trouvé dans une boutique que j'aime beaucoup, donc j'ai un petit peu sauté le pas quoi. Dans cette même boutique j'ai trouvé Hollywood Dirt de Alessandra Thor aux éditions Hugo Roman dans la collection New Romance toujours. Décidément j'en ai acheté pas mal ce mois-ci. C'est un livre que j'ai très envie de découvrir, que j'ai vu un petit peu partout et du coup j'ai envie de me faire mon propre avis. Ensuite j'ai découvert en librairie Poupée volée d'Elena Ferrante aux éditions Folio. C'est un livre que je n'ai pas encore lu, on y parle d'une certaine forme de folie. J'avais juste envie de savoir ce que c'était, cet auteur a pas mal fait parler d'elle ces derniers mois, j'ai envie de la découvrir dans ce bouquin. Évidemment je n'ai pas su résister à une parution Charleston, il s'agit de Y aura-t-il trop de neige à Noël du collectif Team Romcom. Donc d'Isabelle Alexis, Tony Béard, Adèle Bréau, Sophie Henrionnet, Marianne Lévy et Marie Vareille. Donc c'est chez Charleston. Je me le garde pour décembre, pour juste avant Noël, parce que clairement la couverture va me donner vraiment envie d'arriver à Noël. Donc voilà, je le garde pour cette occasion. Ensuite, j'ai sauté sur la parution de VFGs, le tome 2 de Sarah Roffly, donc aux éditions Lumen. J'avais lu le tome 1, j'avais pas été plus emballée que ça, mais en même temps j'avais trouvé ça pas mal, j'avais envie de lire la suite. Donc je vais pouvoir le faire très bientôt. Et puis alors là je suis faible, je me sens tel un mouton au bord de la falaise. J'ai vu tellement de communication sur ce livre que je n'ai pas su résister en le voyant en librairie. Je me suis acheté le dernier Philippe Pullman, La Belle Sauvage aux éditions Gallimard. Clairement c'est une énorme brique. C'est aussi une magnifique couverture. J'avais très envie de découvrir ce bouquin, je le voyais partout, c'est horrible. Ce genre de communication n'est pas très sympathique parce que voilà, bon ça marche, hein, voilà, la preuve ça marche. Mais du coup, je sais pas trop quand je vais pouvoir le lire parce que j'ai aussi peur d'être déçue. Donc voilà, j'aurais peut-être pas dû l'acheter, mais tant pis. Je me suis fait avoir par la publicité et voilà, c'est tout. Ensuite, j'ai profité du prix découverte de la collection R pour découvrir le premier tome de Caleb de Mira El Jundir. C'est un livre que je n'ai pas encore lu, je l'ai eu à moins de 10 €, du coup ça valait carrément le coup. J'ai vraiment hâte de découvrir cet auteur. Cependant, je ne pense pas que je la découvrirai avec Caleb, mais bien sûr avec Après nous que j'ai acheté quasiment dans le même temps, donc c'est le tome 1 dans la collection R. Cependant c'est un livre que j'ai, comme vous le voyez, acheté deux fois parce que l'un est dédicacé et pas l'autre, du coup ça va faire l'objet d'un petit concours qui se terminera à Noël pour qu'il arrive, bon peut-être pas au pied de votre sapin sauf si vous le gardez jusqu'à janvier quoi.
C'est maintenant terminé pour mes achats, on va passer au service presse. Ce mois-ci, j'ai eu la chance de recevoir 2 bandes dessinées de la part des éditions Kenes. J'ai d'abord reçu le tome 2 de L'Envers des Contes, La belle-mère pas si cruelle de Blanche-Neige de Guillaume Zimra, et puis c'était écrit par Catherine Girard-Audet. C'est une bande dessinée que j'ai déjà lue, que j'ai beaucoup aimée. J'adore cette collection, j'ai hâte d'avoir les autres tomes. Le premier c'était sur une des sœurs de Cendrillon, il me semble que c'était Javotte. Et voilà, là c'est sur la belle-mère de Blanche-Neige. J'adore cette façon de revisiter les personnages de contes de fées et vraiment voilà, j'ai hâte de lire les prochains tomes. Ils m'ont aussi envoyé Juliette à New York, alors je l'ai pas forcément demandé mais j'avais lu le tome, en fait le livre, la version livre, et là ils l'ont fait en BD. Moi personnellement j'adore New York, donc clairement ça ne m'a pas dérangé, surtout que j'ai l'impression qu'on visite pas mal avec Juliette. Enfin ça va être dans le même vent que le bouquin vu que c'est l'adaptation bande dessinée, mais du coup j'ai hâte de voir les dessins de New York. Grâce à la masse critique Babelio, j'ai reçu Roseland, le tome 1 de Nathalie Sommers aux éditions Didier Jeunesse. J'ai vraiment hâte de le découvrir, surtout que le tome 2 est sorti il n'y a pas très longtemps. Du coup je vous en dirai davantage une fois lu. Ensuite je remercie vraiment Mathieu des éditions Charleston pour l'envoi de ces 2 livres pour Au secours j'ai 40 ans depuis 4 ans de Gaël Renard et Je peux très bien me passer de toi de Marie Vareille. Ce sont 2 poches que je n'avais pas encore en ma possession, que j'avais très envie de lire ce mois-ci et du coup on en parle très vite. Et enfin j'ai eu Elia, la passeuse d'âme, le tome 2 de Marie Vareille aux éditions Pocket Jeunesse. Il sort le 18 janvier, il est dédicacé, j'ai même une petite carte, bref c'est trop cool, je suis trop contente et j'ai hâte de le découvrir. C'est maintenant terminé pour le book haul de novembre. Alors j'avoue le dernier service presse est du tout début décembre, du 1er 2 décembre, mais j'avais peur de l'oublier après. Du coup voilà, au niveau des achats je les écris donc il n'y a pas de souci, mais au niveau des services presse pas toujours. Et du coup voilà, j'ai voulu vous le montrer quand même dans le book haul de novembre 2017. En tout cas, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire quel livre vous tente, vous aussi. Un petit pouce bleu, un commentaire, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas déjà fait parce que ça sent le concours à plein nez. Donc soit je l'ai déjà posté, soit il va être posté. Mais en tout cas, j'ai 2 après nous de Mireille Jundir dans ma bibliothèque. Donc clairement, je ne vais pas garder les 2. En tout cas, je n'ai plus qu'à vous dire à bientôt pour une nouvelle vidéo.